Aujourd'hui, je reçois dans les studios de Rouen Blandine Bosque, service civique au Centre d'initiative locale Développement Emploi à Bouin, et Xavier Dejob, directeur de ces structures associatives, qui nous présentent leurs activités. On est une structure de l'économie sociale et solidaire. Sur nos territoires, on a besoin d'alternatives un peu aux économies classiques, sans être en opposition. On a besoin de solidarité sur les territoires. Dans nos actions, on l'exprime clairement. On a besoin d'une meilleure protection de l'environnement aussi, d'une agriculture de circuit court, il me semble, de produits de qualité. C'est un petit peu tout ça qu'on va défendre. Après, ce qui est intéressant dans une association comme la nôtre, c'est aussi la mobilisation qu'il y a de bénévoles, d'élus, de professionnels qui travaillent avec nous, en fait, sur nos projets. On porte un jardin de cocagne, c'est-à-dire une structure d'insertion avec du maraîchage comme activité, un peu comme le jardin de cocagne qui existe sur Roanne ou sur Saint-Just-Saint-Rambert, c'est la même chose. Et puis on a d'autres activités en matière agricole, accompagnement d'agriculteurs en difficulté dans le département. Après on a également une grosse activité d'éducation à l'environnement, avec des interventions nombreuses en milieu scolaire principalement. Alors, quel type de public vous insérez ? Si on est au niveau du jardin de cocagne, c'est l'insertion professionnelle. Donc c'est les publics sans emploi qui peuvent avoir des projets personnels, mais qui sont généralement des publics qui sont destinés à la recherche d'emploi classique. Alors, sur le plan économique, comment financez-vous vos activités ? Pour parler très classiquement argent, on a besoin de financement. On a des conventions avec des financeurs qui nous permettent de réaliser nos activités pour intervenir dans des écoles ou pour accompagner des agriculteurs. Alors, revenons un peu sur vos activités. J'aimerais savoir quels sont leurs impacts sur le développement durable. Je pense que le jardin d'Astrée, par exemple, qui est le moteur du développement durable de l'association, par sa production de légumes bio, est quand même assez unique, notamment sur notre territoire. Après, on est de par nos modes de distribution aussi. On est sur des circuits courts. On vend nos légumes essentiellement à des adhérents qui ont un panier de légumes chaque semaine, qui trouvent là une source locale d'un produit qu'ils recherchent, qui est très recherché. Au niveau du jardin de cocagne, on est également sur un processus d'expérimentation avec une petite parcelle qu'on a dédiée à la permaculture, c'est-à-dire un mode de production un peu différent du bio classique. On est complètement dans ce schéma-là de développement durable. Alors, parlons un peu des missions du service civique Blandine Bosque. Vous êtes actuellement en mission de service civique au sein du CILDEA. Quelles sont vos motivations ? Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce centre d'initiative de développement emploi ? Je ciblais mon service civique dans un domaine particulier. Tout ce qui est autour de l'écologie, l'environnement et l'agricole. En recherchant sur le site Service civique, je suis tombée sur cette annonce du coup qui regroupait un peu tout ça et en plus avec la dimension sociale, avec l'insertion. L'émission m'intéressait parce que c'était assez varié. On intervient dans des écoles et autour de thématiques différentes liées à l'écologie. Ensuite, la partie maraîchage et insertion, donc qui me permettait aussi de mettre un pied à la fois dans le monde agricole, qu'est-ce que le maraîchage, et aussi un pied dans les chantiers d'insertion, et aussi l'accompagnement d'agriculteurs en difficulté. Et les personnes qui sont en insertion, en moyenne, elles restent combien de temps chez vous et combien vous en avez réinséré ? Ça, c'est un vaste sujet. On a créé notre jardin d'insertion pour des publics qui ne sont pas forcément destinés au monde agricole, mais qui ont cette opportunité de retrouver un emploi ici et une démarche d'accompagnement. C'est ça l'originalité dans nos structures d'insertion, c'est que non seulement il y a l'activité propre, on vient faire du maraîchage, mais il y a toute l'activité d'accompagnement. On a quand même 2 salariés chargés de les suivre et de participer à leur insertion. Ils sont une vingtaine de salariés en moyenne dans la structure. Sur une année, on va avoir une 30aine de personnes, pour faire simple. Et depuis la création en 2002, on a embauché plus de 300 personnes, 330 ou 40. Alors combien on en a inséré ? J'ai envie de dire, moi, c'est pas nous qui les insérons, c'est eux qui s'insèrent. Ça dépend des personnes, ça dépend d'où ils en sont, ça dépend de leurs difficultés propres. Nous, on est juste un outil pour eux, un appui, un petit marchepied sur lequel ils peuvent s'appuyer. Je sais bien qu'on est jugé sur nos résultats, mais moi je conteste un peu ça, c'est mon côté rebelle. Votre droit. C'est mon droit, oui. Je suis d'accord pour qu'on travaille à insérer tout le monde, mais ça dépend quand même d'eux principalement. D'une année à l'autre, on va dire que de manière durable, on en insère 20-30% qui vont se retrouver dans l'emploi durable. Et puis, des gens qui vont avoir bien évolué, bien progressé, c'est un tiers. Voilà, on arrive à peu près 2/3 de personnes qui auront bien bougé du temps de leur passage chez nous. Alors, il y a un troisième volet, c'est la pédagogie.
L'éducation à l'environnement, c'est un de nos métiers parce qu'on y croit beaucoup et puis qu'on pense effectivement qu'il faut former les jeunes pour être des adultes responsables et conscients de leurs actes en matière de gestion de l'énergie, des déchets, apprendre à trier. Nos moyens de mesurer l'efficacité de l'action, ils sont par exemple, j'ai un argument qui me revient là, c'est l'ex-communauté de communes Pays d'Astrée, qui maintenant est rentrée dans l'agglo Loire-Forêt avec Montbrison. Les élus nous disaient, depuis qu'on fait de l'éducation à l'environnement et qu'on sensibilise les enfants au tri, les niveaux de tri dans les familles sont bien supérieurs à ceux qu'il y avait avant. Et si on veut vous soutenir et aller acheter des paniers, c'est possible? Vous êtes sur un marché ou c'est directement Donc les à votre paniers... adresse? Alors, les paniers de légumes, on trouve l'information, c'est important, sur notre site internet, Sildea, on tape Sildea, un bon moteur de recherche, on trouve. Les paniers, on les distribue sur la plaine du Forêt, principalement. Donc, à Bouin, depuis Saint-Germain-Laval jusqu'à Montbrison, Montron-les-Bains, Balbigny. Nous avons eu le plaisir de recevoir Xavier Dejob, directeur du Centre Initiative Locale Développement Emploi, Blandine Bosque, en service civique, qui nous ont parlé des activités de cette structure solidaire. Vous êtes intéressé par leurs produits? Une seule adresse, le site internet de l'association sildea.asso.fr.